Le grand journal des audacieuses avec Delphine Viguier, qui est directrice générale à l'international de L'Oréal. Bonjour Delphine. Bonjour. Et Anne-Cécile Maillifert, qui est présidente de la Fondation des femmes. Bonjour. Qu'est-ce qui vous unit? Un grand projet. Un grand projet pour lutter contre le harcèlement de rue en France. Ouais, ce qui nous unit, c'est le fait qu'on souhaite agir. Surtout, en fait, c'est la même volonté d'agir et de voir changer les choses concrètement. Et donc, ça s'est traduit par un programme de formation sur le harcèlement de rue qui s'appelle Stand Up. Ouais. Stand Up, et c'est en 2020, L'Oréal Paris avait lancé cette... En fait, on a demandé aux femmes, pour être complètement honnête, au-delà de la France, on a demandé aux femmes du monde entier quelles étaient leurs premières problématiques dans la vie de femme, ce qui les bloquait dans leur accomplissement. Et en gros, 80% des femmes de moins de 30 ans, c'est le harcèlement de rue. Et c'est quel que soit le harcèlement de rue. De rue, le harcèlement de rue, ouais. Qui est quand même souvent un harcèlement sexuel, on va se le dire, plutôt sur les femmes de moins de 30 ans, donc ça a quand même quelque chose à voir avec la jeunesse. Voilà, donc il est souvent sexuel et ça les empêche de marcher vers leur destin, en fait. Elles vont pas à la fac le soir, elles n'ont pas un job après leur université pour gagner un peu d'argent, donc c'est une privation fondamentale de liberté dont je me rendais pas du tout compte. Et on s'est dit qu'il fallait mettre en place, former les gens qui en étaient témoins à intervenir. Alors vous avez créé Stand Up. On a créé Stand Up. On a eu d'abord un partenariat mondial avec une association que tu aimes beaucoup, je crois, qui s'appelle américaine, qui s'appelait Olabac et qui s'est rebaptisée Right to Be. Mais bon, l'essence est la même. Ils ont une méthode pour lutter contre le harcèlement de rue, pour distraire l'agresseur, Sauf que une fois qu'on savait ça, je savais pas comment agir sur le terrain. C'est pas notre métier. Moi, L'Oréal, on donne du pouvoir aux femmes par les produits de beauté. Et c'est là qu'en fait, on a appelé Anne-Cécile en lui disant comment je peux agir sur le terrain. Nous, la Fondation des femmes, donc on est basé en France, donc on est partenaire de L'Oréal Paris pour la France sur ce programme. Et on est en lien avec la plupart des associations qui sont sur le terrain, qui déjà aujourd'hui sensibilisent et œuvrent à faire en sorte qu'on soit informé sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc on a monté le programme de déploiement de stand-up. On s'est dit, OK, comment on peut faire pour former un maximum de personnes en un minimum de temps à comment réagir face au harcèlement de rue. Et donc, avec une multitude d'associations, on a formé, là, en 2 ans, plus de 30 000 personnes directement avec la Fondation des femmes. Et puis, en plus, avec le site de L'Oréal... en ligne, on est monté à 80 000. On a maintenant plus de 80 000 personnes en France qui sont formées, qui savent comment faire pour réagir face au harcèlement de rue. Et vous avez ressenti ce besoin très fortement par rapport au harcèlement de rue? Oui, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'effectivement, quand on y pense, le harcèlement de rue, ça se passe dans la rue. Et donc, la plupart du temps, il y a des témoins. Sauf qu'en fait, les témoins, ils ne font rien. Alors, c'est déjà un problème par rapport à la dame qui en est victime. Et puis aussi, quand on est témoin d'un harcèlement et puis qu'on fait rien, quand on rentre chez soi, on se sent un peu mal, quoi. Donc, l'idée de cette formation, c'est aussi de dire, mais en fait, vous pouvez agir, vous ne le savez pas forcément, mais il y a des choses que vous pouvez faire sans vous mettre en danger, bien sûr, qui peuvent être utiles et qui peuvent faire en sorte que cette situation de harcèlement baisse. Et donc, c'est vrai que quand on imagine former parce que grâce justement aux moyens qui sont investis par L'Oréal Paris dans ce programme, on peut imaginer former vraiment du chiffre, vraiment beaucoup de personnes. Et en fait, quand on se dit que si on forme beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un à un coin de rue qui saura comment faire. Ouais. Et donc, ça peut être aussi un point de bascule vers une société dans laquelle, effectivement, on ne laisse pas passer et dans laquelle le harcèlement de rue n'est plus toléré, dans laquelle les femmes peuvent enfin, comme le disait Delphine Viguier... Alors, qu'est-ce qu'on apprend grâce au stand-up? Écoutez, c'est assez simple et assez... J'y vais. Mais attends. En fait, c'est une méthode en 5D. Et c'est vous donner, chaque dé correspond à une action. Donc je vais vous en donner une. Par exemple, si vous êtes témoin d'un harcèlement de rue, le premier, c'est distraire. Donc c'est enlever de la pression à l'événement en vous mettant au milieu, en mangeant un paquet de chips si c'est dans le métro, en demandant l'heure à la victime ou à l'agresseur ou au harasseur, en prétendant le reconnaître. C'est rentrer dans la relation. C'est rentrer dans la relation et faire baisser la pression pour permettre... ensuite, c'est déléguer, appeler le contrôleur. C'est documenter, prendre parfois des photos si le harcèlement va un peu loin et que la victime veut poser des questions. Parfois, on dit juste aussi, c'est dealer, c'est-à-dire le repousser le moment et aller parler à la victime après. Parce que parfois, on n'a pas osé, on n'a pas eu le courage. Et
c'est de lui dire, je l'ai vu, j'ai constaté, est-ce que je peux vous amener Comment ça va ? Est-ce que je peux vous amener à un poste de police ? Et il me manque un D. De violence d'ailleurs. Il me manque un D. On en a d'autres. Délégué ? Tu l'as délégué, appeler le contrôleur, documenter, prendre la photo, distraire, diriger, demander à la personne d'arrêter. Qui est plutôt là, c'est marrant, dans les formations, c'est plutôt les hommes choisissent plutôt cette voie-là, demander à l'agresseur d'arrêter. Et donc vous avez 5D. Et... Ça, c'est les témoins. Et ça, c'est les témoins. C'est ce que peut faire les témoins. Et ça, c'est des choses qui... Vous choisissez n'importe lequel, si vous pouvez d'ailleurs. Jamais on met la pression, on vous dit pas, il faut le faire absolument. Mais c'est des petits tips, des petits outils qui vous permettent de vous dire, en sortant de la formation, vous dites, ah ok, la prochaine fois, je pense que je saurai quoi faire. Et chacun a un verbe d'action qui lui correspond mieux. Moi, c'est vrai que j'irai pas directement dans diriger. Je ne me sentirais pas, je pense, de pouvoir intervenir directement en disant, enfin, ça dépend, mais voilà, je me sens peut-être moins. Voilà. Et pour les victimes, pour les femmes elles-mêmes, qu'est-ce que vous leur apprenez ? On est aussi sur ces sujets-là, on est aussi sur ces verbes-là. Et puis surtout, pour nous, en tout cas, à la Fondation des femmes, ce qui nous a paru intéressant dans le déploiement de cette formation, c'est que c'est une excellente porte d'entrée pour parler du sujet des violences faites aux femmes en général, des inégalités entre les femmes et les hommes. Pour nous, le harcèlement de rue, étant donné que c'est la première violence sur laquelle tout le monde se met d'accord sur son existence et sur son caractère intolérable, pour nous, c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour tirer les fils de tout le reste. Et c'est pour ça que ça nous a paru doublement intéressant de déployer ce programme, parce qu'aujourd'hui, ça nous a permis, avec cette porte d'entrée, de rentrer dans les entreprises, aussi de les former au harcèlement de rue, de former des scolaires, de former tout un tas de publics différents. Et comme ça, on met un pied dans le sujet et on commence à parler. Et ensuite, les personnes qui sont là savent qu'on existe, que des associations existent, que ce sont des sujets, pas que le harcèlement de rue, mais qui sont intolérables, que les violences faites aux femmes et les inégalités, ça peut plus durer. Et donc, ça nous permet, c'est à nouveau une porte d'entrée pour tout le spectre. Et on peut déployer massivement, parce que ce qui est intéressant aussi, l'avantage de que ça soit L'Oréal Paris, c'est vrai que c'est une grosse entreprise, c'est visible et on est dans de nombreux pays. Donc quand on cumule les 32 pays dans lesquels on a lancé le programme, on a formé presque 700 000 personnes déjà. Et surtout plutôt post-Covid, parce que le Covid a un peu... Et qui les forme alors En France, c'est des formatrices, soit de la Fondation des femmes, soit des formatrices de l'association Right to Be aux États-Unis, mais en France... C'est une formation qui se fait en présentiel, comme on dit aujourd'hui Les deux. Les deux, On forme beaucoup sur... Avec le Covid, on a basculé en visio. On est partenaire avec des associations en France, parce que nous, on n'a pas forcément les formatrices partout, donc il y a d'autres associations avec lesquelles on travaille, qui déploient cette formation. Et ça peut être en ligne, donc n'hésitez pas à aller sur le site fondationdesfemmes/standup et vous pouvez réserver des créneaux de formation pour votre entreprise ou pour... donc ça, c'est la méthode pour avoir accès aux formations. Et ce sont des formations qui prennent combien de temps ? On a plusieurs formats. C'est vrai que quand on forme entre 20 et 45 minutes au départ. Et puis en plus, on forme les formatrices. Donc là, il y a une formation qui est un peu plus riche, un peu plus longue, et entre 20 et 45 minutes. Et vous me disiez tout à l'heure que vous aviez formé 700 000 personnes, c'est ça ? Dans le monde, quasiment 700 000 personnes. Et on a commencé, c'est intéressant parce qu'on a commencé par former tout le monde chez L'Oréal, du président à tous les salariés. Ensuite, on a formé nos clients, nos partenaires, nos ambassadrices, nos égéries, Eva Longoria, Jane Fonda, elles ont fait toute la formation stand-up. Céline Dion. Et en plus, elles en parlent. Elles le portent, elles postent sur les réseaux sociaux. Donc, on arrive à faire un effet tache d'huile qui est assez impressionnant. Et c'est difficile à mesurer l'impact, la réussite de ce que vous faites, mais ça se mesure quand même. Enfin, vous avez des indicateurs, j'imagine. Le seul indicateur, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le nombre de personnes formées. Je ne sais pas si j'ai eu peur de me frotter à l'indicateur baisse du harcèlement de rue dans un pays, mais je pense qu'il faudra y aller à un moment. Je pense parce qu'à partir du moment où vous aurez formé 10 millions de personnes en France, la probabilité que vous ayez quelqu'un qui fasse baisser la pression d'une situation de harcèlement va devenir de plus en plus forte. Donc, Et ça, c'est le rôle d'une entreprise privée de grande dimension comme L'Oréal, mais c'est aussi le rôle des politiques, c'est le rôle de tout le monde. Et puis c'est vrai que nous, on aime beaucoup aussi cette approche de sensibilisation et d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il faut évidemment qu'il y ait la loi qui dise les interdits. Parce que c'est comme ça, la norme sociale, elle se dit aussi par la loi. Mais c'est quand même un changement de mentalité. Et dans les formations, nous, on a des hommes dans les classes, on a des jeunes garçons, on a des hommes en entreprise, etc. Et c'est aussi, on explique aussi ce que ça fait aux victimes. Et donc, c'est aussi le pari de recréer un peu d'empathie et d'expliquer aussi aux garçons que quand ils font ça, en réalité, c'est des situations qui mettent extrêmement mal à l'aise, qu'il y a des gens qui vont réagir. Et donc, c'est aussi
ce qu'on espère aussi, c'est que qu'il y ait moins de garçons qui harcèlent des filles. Parce que voilà, c'est pas le tout de réagir, mais dans l'idéal, il faudrait que ça se produise plus. Et ça ne se produira plus aussi si il y a une prise de conscience chez les hommes. Votre ambition n'a pas de limite, parce que je pense que c'est un sujet qui est... Notre ambition n'a aucune limite. Pas de limite. Et vos prochains projets sont quoi dans le domaine? Écoutez, on a beaucoup de projets. C'est vrai que moi, je veux vraiment nourrir la marque L'Oréal Paris avec du fond. On a dit qu'on donne du pouvoir aux femmes depuis 100 ans, ce qui est vrai, en leur donnant de la confiance. C'est cet acte de beauté qui quand même rend plus solide. Mais je voulais quelque chose de concret. Et un projet, vous savez, c'est long, en fait. Donc avant de se précipiter sur des nouveaux projets, on veut vraiment massifier stand-up. Moi, je le voudrais dans tous les pays du monde, ce qui n'est pas encore le cas. Je le voudrais dans les pays en situation plus difficile, avec des contextes sociaux plus tendus, où les femmes vont être dans la rue. Vous imaginez à quoi je fais allusion. Donc là, c'est important que j'arrive à déployer mon projet partout. Et on a aussi fait un beau projet, le train de l'égalité, fait par la Fondation des femmes récemment. Oui, il y a 2 jours, il y a 2 jours, on arrivait gare de Lyon avec un train qui venait de parcourir la France, plus de 3000 km. On a rencontré quasiment 10 000 personnes. Donc on avait un train violet, un train Fondation des femmes. Et dans ce train, il y avait plusieurs wagons, qu'on appelle des voitures en langage SNCF, dont une voiture entièrement dédiée à stand-up, où on formait les gens dans le train. Dans les gares. Dans chaque gare dans lesquelles on s'est arrêté. Et il y a d'autres sujets. Nous, évidemment, on porte le sujet du harcèlement de rue, mais on porte tous les autres sujets. On porte des sujets sur les inégalités salariales, des sujets sur les violences faites aux femmes, les violences conjugales, sur lesquelles il y a aussi des actions qui ne sont pas exactement les mêmes que celles-ci, mais en tout cas des actions qui nous permettent de nous dire qu'on est en train d'améliorer la situation pour les femmes en France. Et donc ce train, ça a fait partie. On est revenu il y a 2 jours, donc là, on se repose. Voilà, on se hier repose à la gare de Lyon. Et on va voir pour d'autres projets plus tard. Mais voilà. Je rebondis sur l'égalité salariale, si tu permets. Parce que je vous disais qu'avant 30 ans, la première cause de barrière, en tout cas les première barrière que les femmes nous disent, c'est le harcèlement de rue. Et après 40 ans, c'est l'inégalité salariale. Donc on voit que en tout cas, nos situations de vie changent. Et du coup, pour le coup, chez L'Oréal Paris, on a atteint l'égalité salariale à la fin de l'année 2021, parfaite entre les hommes et les femmes. Dans le groupe L'Oréal en général et sur la marque L'Oréal Paris en particulier. Donc j'insiste sur les 2 âges, les jeunes et puis les femmes plus établies. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous 2. Merci beaucoup.